Avez-vous les yeux qui piquent après une longue journée passée devant les écrans? Ce n'est pas juste vous. En 2024, la sécheresse oculaire touche tous les âges, même les plus jeunes. Voici un fait surprenant. Une étude a démontré que 42% des enfants âgés entre 5 et 17 ans présentent déjà quelques signes de sécheresse oculaire. Notre quotidien moderne affecte-t-il nos yeux plus qu'on ne le pense? Explorons ensemble les véritables origines de ce problème courant, mais souvent mal compris. Dans cette vidéo, nous allons aborder 3 points essentiels liés à la sécheresse oculaire. Tout d'abord, nous allons explorer l'une des causes cachées de la sécheresse oculaire en mettant l'accent sur le rôle des glandes de Meibomus et comment leur dysfonctionnement peut entraîner des symptômes de sécheresse oculaire. Ensuite, nous examinerons comment le clignement des yeux peut aider à soulager ces symptômes, en particulier dans le contexte de l'utilisation prolongée des écrans. Enfin, nous vous présenterons des exercices de clignement simples que vous pouvez pratiquer chez vous pour améliorer vos symptômes de sécheresse oculaire. Maintenant que nous avons établi le contexte, plongeons dans notre premier point crucial. Vous pourriez être surpris d'apprendre que la sécheresse oculaire n'est pas toujours ce qu'elle semble être. La sécheresse oculaire est un phénomène complexe qui ne se résume pas simplement à un manque de larmes. En réalité, elle résulte souvent d'un déséquilibre dans la composition du film lacrymal qui est constitué de 3 couches distinctes. La couche lipidique, c'est la couche la plus externe du film lacrymal qui est sécrétée par les glandes de Meibomus situées dans la paupière. Donc, on compte environ 25 à 40 glandes dans la paupière supérieure et 20 à 30 glandes dans la paupière inférieure. Leur rôle est crucial. Elles sécrètent des lipides qui forment une barrière protectrice, empêchant l'évaporation rapide des larmes. Ensuite, on a la couche aqueuse. C'est la couche intermédiaire et la plus volumineuse du film lacrymal, produite principalement par la glande lacrymale. Elle est composée d'eau et d'électrolytes comme le sodium et le potassium. Cette couche est responsable de l'hydratation et de l'apport en nutriments à la surface de l'œil. Ensuite vient la couche muqueuse. C'est la couche la plus interne en contact direct avec la surface oculaire. Elle est produite par les cellules caliciformes de la conjonctive et permet l'adhésion du film lacrymal à la surface de l'œil. Lorsque l'une de ces couches est déficiente, l'équilibre du film lacrymal est perturbé, ce qui peut entraîner des symptômes de sécheresse oculaire, même si la production de larmes semble abondante. C'est pourquoi il est possible d'avoir les yeux secs qui paraissent pourtant humides, des yeux secs qui pleurent tout le temps. La couche lipidique est particulièrement importante et souvent problématique dans les cas de sécheresse oculaire. Les glandes de Meibomus peuvent devenir dysfonctionnelles pour diverses raisons, notamment l'âge, certaines maladies ou des facteurs environnementaux. Lorsque ça se produit, leur sécrétion normalement fluide devient plus épaisse, visqueuse, obstruant les orifices des glandes. Dans le fond, les sécrétions des glandes de Meibomus peuvent être pâteuses, comme de la pâte dentifrice, ou liquide comme de l'huile d'olive. Idéalement, on aimerait qu'elle soit liquide comme de l'huile d'olive. Et entre les deux, il y a une progression graduelle entre la consistance pâteuse et la consistance purement liquide. Donc, le but des traitements de sécheresse oculaire consiste à rendre les sécrétions pâteuses le plus liquide possible, surtout que 86% des gens souffrant de sécheresse oculaire ont un certain degré de dysfonctionnement des glandes de Meibomus. Dans ma clinique, j'ai obtenu beaucoup de succès juste en liquéfiant le contenu des glandes de Meibomus. Dans d'autres vidéos, je vais vous parler des méthodes et des traitements qu'on peut faire pour liquéfier le contenu des glandes de Meibomus. Donc, au fil du temps, si le dysfonctionnement des glandes de Meibomus persiste, les glandes peuvent s'atrophier progressivement, leur structure se modifie, devenant irrégulière. À la base, on a des glandes qui sont droites. Une fois qu'on commence à avoir de la MGD, dont le dysfonctionnement des glandes de Meibomus, ces glandes peuvent devenir un peu plus tortueuses. C'est comme des glandes en détresse. Et au fur et à mesure que les glandes restent dysfonctionnelles, certaines glandes peuvent cesser complètement de fonctionner. Malheureusement, une fois qu'une glande de Meibomus est atrophiée, le processus est irréversible. Donc, on perd graduellement nos glandes, on produit de moins en moins d'huile dans les larmes s'évaporent de plus en plus rapidement, puis on a les yeux de plus en plus secs. Donc, cette détérioration des glandes de Meibomus entraîne une production insuffisante de lipides, ce qui compromet la stabilité du film lacrymal. Les larmes s'évaporent alors plus rapidement, laissant la surface oculaire insuffisamment protégée. Ça peut provoquer divers symptômes inconfortables tels que des irritations, des rougeurs, une sensation de corps étranger dans l'œil et paradoxalement un larmoiement réflexe excessif. C'est pourquoi il est essentiel de maintenir la santé des glandes de Meibomus et de l'ensemble du système lacrymal pour prévenir et gérer efficacement la sécheresse oculaire. Maintenant, vous vous demandez peut-être quel est le lien avec le clignement des yeux. Eh bien, c'est là qu'intervient un point intéressant. Chaque fois que nous clignons les yeux complètement, nous activons un petit muscle appelé muscle d'Oriolan. Ce muscle, c'est un peu comme un mini masseur pour nos glandes de Meibomus. Il les presse doucement, les aidant à libérer leur précieuse huile. Le hic, c'est que de nos jours, avec tous nos écrans,
nous ne clignons plus comme nous le devrions. On parle beaucoup de clignement incomplet. C'est quand nos paupières ne se ferment pas complètement. Ça peut sembler anodin, mais en réalité, c'est un vrai problème pour nos yeux. Ces clignements partiels n'activent pas suffisamment notre muscle de violon et nos glandes ne reçoivent pas de stimulation dont elles ont besoin. Le test de fluorescéine est un examen simple mais révélateur que votre optométriste peut réaliser pour évaluer la qualité de votre film lacrymal. Voici comment ça se passe. L'optométriste place une goutte de colorant fluorescéine dans votre œil. Ce colorant se mélange à vos lames et devient vert fluorescent sous une lumière bleue spéciale. On vous demande ensuite de garder les yeux ouverts sans cligner. L'optométriste observe alors votre œil avec la lumière bleue, cherchant des zones sèches qui apparaissent sur la surface oculaire. Le temps que met le film lacrymal coloré à se rompre est appelé temps de rupture du film lacrymal ou TBUT. Un TBUT normal devrait être d'au moins 10 secondes. Un temps plus court peut indiquer une évaporation trop rapide des larmes, souvent liée à un dysfonctionnement des glandes de mébomus. Ce test nous permet de diagnostiquer la sécheresse oculaire et à évaluer l'efficacité des traitements. C'est un outil précieux qui permet de visualiser directement le comportement de vos larmes sur la surface de l'œil, fournissant des informations cruciales sur la santé oculaire. Et devinez quoi? Les études montrent que les personnes qui ont beaucoup de clignements incomplets ont souvent un TBUT plus court. C'est assez inquiétant quand on pense au temps que nous passons devant les écrans, n'est-ce pas? Une étude a révélé que la plupart des jeunes adultes passent au moins 8 heures par jour devant un écran. C'est énorme. Et pendant tout ce temps, nos yeux travaillent dur, mais nos clignements ne suivent pas le rythme. Tout ça perturbe ce qu'on appelle l'homéostasie du film lacrymal. C'est un terme un peu technique, mais en gros, ça signifie l'équilibre parfait de nos larmes. Imaginez une recette de cuisine où tous les ingrédients doivent être parfaitement dosés. C'est pareil pour nos larmes. Il faut la bonne quantité d'eau, de mucus et de cette fameuse huile des glandes de mébomus. Vous voyez, tout est interconnecté. Nos habitudes de clignement influencent directement la santé de nos glandes de mébomus qui, à leur tour, affectent la qualité de nos larmes. C'est un peu comme un effet domino et malheureusement, avec notre mode de vie moderne, nous mettons involontairement ce système délicat à rude épreuve. La bonne nouvelle, c'est qu'en comprenant ces mécanismes, nous pouvons prendre des mesures pour prendre soin de nos yeux. Maintenant que nous avons compris l'importance du clignement des yeux et son impact sur la santé oculaire, parlons d'une solution pratique. Les exercices de clignement. Ces exercices peuvent être votre arme secrète contre le dysfonctionnement des glandes de mébomus. L'objectif de ces exercices est simple. Renforcer les muscles de vos paupières pour améliorer la qualité et la fréquence de vos clignements. Voici 2 méthodes efficaces que vous pouvez facilement intégrer dans votre routine quotidienne. Voilà la première méthode qui est très simple. Concentrez-vous sur la fermeture complète de vos paupières. Fermez les yeux en vous assurant que vos paupières se touchent réellement. Comptez jusqu'à 2. 1, 2. Ouvrez les yeux. Répétez ce mouvement 5 fois. C'est aussi simple que ça. Bon, voici la deuxième méthode. Cette fois-ci, fermez les yeux et serrez doucement vos paupières pendant 2 secondes. Ensuite, ouvrez lentement les yeux. Répétez ce cycle 5 fois. Cette méthode donne vraiment l'impression de faire travailler vos muscles des paupières. Un conseil pour vous assurer que vous utilisez les bons muscles, placez délicatement un doigt sur le côté de votre os orbital. Vous devriez sentir les muscles près de vos paupières travailler. Si vous sentez des mouvements dans vos joues ou votre front, vous utilisez le mauvais muscle. L'objectif est de se concentrer uniquement sur les muscles des paupières. Pour varier, vous pouvez combiner ces 2 exercices, donc la fermeture complète des yeux et le clignement forcé. Répétez cette séquence 5 à 6 fois. Quel est le moment idéal pour pratiquer ces exercices? C'est lors de vos pauses d'écran. Vous connaissez peut-être la règle du 20-20-20. Toutes les 20 minutes, faites une pause de 20 secondes en regardant à 20 pieds. C'est le moment parfait pour intégrer ces exercices de clignement avant de reprendre votre activité sur un écran. Il y a aussi un challenge qu'on appelle le Red Light Challenge. C'est à chaque fois que vous êtes devant un feu rouge quand vous conduisez, prenez le temps de faire des clignements. En intégrant régulièrement ces exercices dans votre journée, vous contribuez à maintenir la santé de vos yeux, à prévenir la sécheresse oculaire et à améliorer le confort de votre vision, surtout si vous passez beaucoup de temps devant les écrans. Maintenant que nous avons exploré ces exercices de clignement, vous vous demandez peut-être, est-ce que ça fonctionne vraiment? La bonne nouvelle, c'est que la science est de notre côté. J'ai épluché de nombreuses études sur le sujet et la majorité d'entre elles confirment que ces exercices améliorent effectivement la qualité de vos clignements. Ça signifie qu'ils peuvent réellement soulager vos yeux secs et améliorer la qualité de vos larmes. Mais je sais que ce que vous pensez, comment vais-je me souvenir de faire ces exercices régulièrement? Ne vous inquiétez pas, la technologie vient à notre rescousse. Il existe des applications gratuites disponibles sous forme d'extension sur votre navigateur, conçues spécifiquement pour vous rappeler de cligner les yeux
yeux. Ces applications sont remarquablement simples. Elles affichent une image d'un œil ou d'une paupière qui cligne, vous offrant un rappel visuel pour cligner des yeux. Personnellement, je recommande l'application disponible sur blinkingmatters.com. Cependant, il est crucial de garder à l'esprit que la sécheresse oculaire est une condition complexe et multifactorielle. Bien que l'utilisation intensive des écrans nous prédispose certainement à avoir les yeux secs, dans la réalité, plusieurs facteurs contribuent conjointement à ce problème. Les exercices de clignement et les applications de rappel sont d'excellents outils, mais ils ne sont qu'une partie de la solution. C'est pourquoi dans notre prochaine vidéo, nous irons plus loin, nous explorerons les principes de traitement de la dystrophie des glandes de Mébomus à la fois en clinique et à la maison. Nous verrons comment une approche globale combinant différentes stratégies peut vous aider à maintenir la santé de vos yeux à long terme. Et comme je le dis toujours, clignez et abonnez-vous.